Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Je suis Rebecca Ogumuiwa, journaliste. Je reçois pour vous un invité qui va nous entretenir sur la thématique sortie du cloisonnement, l'eau, l'assainissement et l'hygiène au cœur de la santé, de la nutrition, du climat et de l'environnement. Avant de continuer, je laisserai mon invité se présenter. Merci, je suis Da Silveira Sewakodjo. Je suis activiste des droits humains, en particulier des droits de la femme. Je suis militant de plusieurs organisations de la société civile et un acteur phare de la lutte pour la justice de l'eau. Merci Monsieur Da Silveira, c'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur ce podcast. Alors sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet. Comment peut-on définir l'hygiène, l'assainissement et l'environnement? Alors définir l'hygiène, l'assainissement et l'environnement, il me plaît bien, avant de commencer, de remercier les organisateurs de ce podcast. Je veux nommer le réseau des femmes leaders pour le développement pour cette belle initiative. C'est une initiative très noble qui mérite d'être saluée en ce sens que c'est des initiatives qui sont un peu rares, alors que les questions relatives à la justice de l'eau aujourd'hui sont des questions très très importantes que nous ne pouvons pas nous empêcher de nous en intéresser pour mener les actions qu'il faut afin qu'il y ait une justice de l'eau pour tous en général et surtout pour les femmes en particulier. Alors, pour revenir à la question, je voudrais parler un peu de l'hygiène d'abord. C'est quoi l'hygiène? Revenir sur l'assainissement et finir par l'environnement. D'accord. Comment est-ce qu'on peut définir l'hygiène? Il faut reconnaître que l'hygiène en elle-même est un ensemble de mesures. C'est un ensemble de procédés et de techniques qui sont mises en œuvre pour préserver et pour améliorer la santé. Autrement dit, c'est quoi? C'est que l'hygiène est l'ensemble des principes, des pratiques individuelles ou collectives qui visent la conservation de la santé et le fonctionnement normal de l'organisme. Je prends un exemple lorsqu'on dit qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. On entend parfois parler de l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle, de l'hygiène même menstruelle. L'hygiène est un thème qui est d'abord générique. L'une des difficultés pour définir l'hygiène, c'est que il faut reconnaître que l'hygiène, en réalité, n'a pas une définition aussi claire que ça. Mais ce que nous devons pouvoir retenir, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, lui, quant à lui, a élaboré des directives sur ce qui relève de l'hygiène en général et surtout de l'hygiène des mains. Nous allons voir, même il y a des programmes qui conduisent ça. Dans les établissements, vous allez voir les gens installer des dispositifs de lavage des mains dans les formations sanitaires et un certain nombre d'endroits. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour définir l'hygiène. Parlant de l'assainissement, lorsque je reviens à l'assainissement, il faut reconnaître que le mot en lui-même sous-entend quelque chose. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend l'action d'assainir. C'est-à-dire l'ensemble des moyens de collecte, de transport, de traitement, d'épuration des eaux usées, avant leur rejet dans les rivières, sols, dans la nature et autres. Lorsqu'on parle d'assainissement, vous allez entendre souvent les gens parler d'assainissement collectif pour les zones qui sont raccordées au réseau, nos carnivaux, tout ça. On parle souvent d'assainissement et dans la plupart des cas, ces réseaux sont équipés de stations d'épuration qui traitent les rejets humains. L'assainissement fait référence aux conditions de santé publique et ces conditions sont liées à l'eau, surtout à l'eau potable et la manière dont ces déchets que contiennent cette eau est éliminée.
imaginez un peu les déchets humains, nos fosses septiques et autres assainissements, c'est que ces déchets vont retourner dans les eaux souterraines et revenir en surface. Toujours pour les questions relatives à l'assainissement, il y a des dispositions qui sont prises pour la distance qu'il faut avoir entre une fosse septique et un puits, et parfois même entre ces fosses septiques-là et les forages. Lorsque nous déféquons via nos WC communes de maison ou bien à l'air libre, c'est un ensemble d'agents pathogènes qui infectent et par ricochet atteignent les eaux des puits et infectent ces eaux-là. Pour revenir maintenant à la question de l'environnement. C'est quoi l'environnement? L'environnement, il faut reconnaître que c'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. C'est l'environnement qui traite de la combinaison des éléments naturels. Lorsqu'on parle d'environnement, il faut reconnaître qu'il en existe de deux types fondamentaux. Nous avons l'environnement naturel et nous avons également l'environnement culturel. Lorsqu'on parle de l'environnement naturel, on veut parler des climats, de la géographie, de la faune, de la flore et de tout ce que l'on trouve dans la nature. L'environnement fournit l'essentiel des ressources naturelles vitales à chacun. Lorsqu'on parle de l'environnement culturel, c'est quoi? C'est les objets fabriqués par les humains ou ces activités socio-économiques. Lorsqu'on parle de l'environnement, par exemple, l'une des ressources de l'environnement, c'est l'eau, c'est l'air, c'est le sol, ce sont les aliments, c'est les fibres et ce sont les médicaments également. Et lorsqu'on parle de l'économie, parlant d'environnement, il faut reconnaître que près de la moitié des emplois mondiaux aujourd'hui dépendent de l'environnement. Je veux parler de la pêche, la chasse, je veux parler de l'agriculture. Et pour parler de la composition de notre environnement, il faut reconnaître que l'environnement est composé d'éléments qui peuvent être des animaux ou des végétaux ou même le reste, quoi. Le reste, lorsqu'on parle toujours de l'environnement, il y a également les constructions humaines comme les bâtiments, les goudrons, les portails, tout ça là rentre dans le cadre de la définition de l'environnement. Voilà un peu, si je dois définir ces trois expressions-là, ce que je peux vous apporter, madame. Quelle relation peut-on établir entre l'eau, la nutrition, le climat et l'environnement? Il me plaît bien, avant de commencer, d'apporter un peu de lumière sur la question de climat et de nutrition. Alors, lorsqu'on parle de climat, il faut reconnaître que c'est l'ensemble de circonstances atmosphériques et météorologiques qui sont propres à une région. Il faut reconnaître qu'il existe 5 grands types de climat. On ne peut pas parler de climat sans parler de ces types de climat-là. Nous avons le climat froid, nous avons le climat tempéré, nous avons le climat continental, nous avons le climat tropical et nous avons le climat désertique. Alors, quant à la nutrition, c'est l'ensemble des phénomènes qui ont lieu dans un organisme vivant permettant la production d'énergie vitale. C'est également l'ensemble des processus d'assimilation et de dégradation des aliments qui ont lieu dans un organisme et qui ont pour objectif de lui permettre d'assurer ses fonctions essentielles et de croître. En d'autres termes, la nutrition est l'ensemble des actions et processus pour lesquels un être vivant récupère et transforme des substances pour assurer son fonctionnement. La nutrition est également une science pluridisciplinaire. Et quand on prend l'OMS définit la nutrition telle que l'apport alimentaire répondant aux besoins de l'organisme. Et il faut remarquer que une bonne nutrition assure à l'organisme 4 rôles principaux. Et la nutrition permet de créer la production de l'énergie dans notre corps. La nutrition a pour but que l'individu parvienne à nourrir le mieux possible son corps, son cœur et sa tête. Ainsi donc, on peut oser dire que la nutrition permet d'apporter
un équilibre à la fois physique, psycho-émotionnel qui aide à rester en bonne santé. Pour revenir à la question, il faut reconnaître que l'accès à l'eau potable et l'assainissement contribuent à l'hygiène et permettent d'éviter les maladies hydriques. Un assainissement insuffisant est associé à la transmission des maladies diarrhéiques comme le choléra par exemple, et par exemple la dysenterie, comme d'autres maladies comme la typhoïde par exemple, l'infection par les vers intestinaux par exemple. Lorsqu'on parle de rapport ou de lien entre la nutrition, le climat et l'environnement, il faut reconnaître que le changement climatique menace gravement la qualité de la nutrition aujourd'hui. Quand on prend aujourd'hui le taux élevé du gaz carbonique dans l'atmosphère associé à la modification du climat, température, précipitation, c'est-à-dire tout ça là pourrait réduire le contenu en nutriments dans de nombreuses cultures. Vous allez voir que l'agriculture en France par exemple occupe 54% du territoire et pourtant cela génère que 20% des émissions de gaz à effet de serre. Les modes de production ont de lourdes conséquences sur l'environnement. Le cas par exemple de l'utilisation des engrais, la dégradation du sol, des réserves en eau, forte consommation d'énergie. Et puis, il faut reconnaître cependant que le climat, quant à lui, est un facteur très déterminant dans tout ceci. Le climat est la distribution statistique des conditions de l'atmosphère terrestre dans une région donnée pendant une période donnée. C'est dire que c'est un ensemble de circonstances atmosphériques et météorologiques pour une région. Donc, si je dois faire une corrélation des liens qui existent entre ces différents thèmes-là, voilà un peu ce que je peux apporter. Monsieur Da Silveira, pourquoi dit-on que l'eau, l'assainissement et l'hygiène sont au cœur de la santé, de la nutrition, du climat et de l'environnement? Alors, si je dois me référer à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, vous savez, l'eau est indispensable à la vie. L'eau, c'est une ressource dont plus que jamais toute vie humaine sur Terre a besoin. Mais nous avons besoin de l'eau, mais pas n'importe quelle qualité d'eau, de l'eau potable. Parce que de la même manière que l'eau est source de vie, l'eau peut être également source de maladie, et c'est en cela même que l'eau a un rapport très énorme avec la santé. On ne peut pas parler de l'eau sans parler d'assainissement. On ne peut pas parler de l'eau sans parler de l'hygiène. Et on ne peut pas parler de la nutrition, du climat ou de l'environnement sans parler de l'eau. Donc, il suffit simplement de se référer à la définition de ces thèmes-là. Vous allez voir que l'eau est indispensable. Mais la qualité de l'eau, c'est-à-dire l'assainissement, l'hygiène de l'eau, le climat par rapport à l'eau et puis l'environnement sont des facteurs qui déterminent la qualité de l'eau, qui déterminent en fait le rôle que l'eau peut jouer dans la santé. Et comme je le disais tout à l'heure, l'eau est indispensable à la bonne santé, et l'eau, lorsque l'assainissement, l'hygiène, le climat, l'environnement, ces paramètres-là ne sont pas pris en compte, l'eau deviendra dangereuse pour la santé. Je vais vous donner un exemple très simple. On ne peut pas parler de nutrition sans eau. Qu'est-ce qu'on peut préparer sans eau? Qu'est-ce qu'on peut manger et fabriquer de nutritionnel sans eau? C'est pas possible. Je vais vous prendre un exemple. On disait tantôt que l'eau est indispensable à la vie sur Terre. Lorsque vous avez soif et que vous arrivez à consommer de l'eau potable, vous étanchez votre soif, vous faites du bien à tout votre corps. Mais lorsque vous avez soif et vous vous retrouvez obligé
de boire l'eau de ruissellement ou bien de boire une eau vraiment dépourvue de toute possibilité d'hygiène, c'est que cette eau ne peut pas vous faire du bien. Et je m'arrête là pour parler un peu de nos femmes dans nos communautés. Il faut voir un peu ce que les femmes vivent pour avoir accès à l'eau. Ne serait-ce que pour avoir accès à l'eau potable, les femmes sont capables de quitter un village, parcourir des kilomètres pour aller prendre l'eau. Et quelle nature d'eau! Parfois, c'est des eaux de rivière. La même rivière, les gens défèquent dans ces rivières. Les gens laissent des déchets. Les gens vont laver leurs vêtements dans ces rivières. Et c'est cette même eau que les femmes vont chercher. Je voudrais vraiment m'arrêter là pour demander vraiment à nos gouvernements de prendre conscience de ce que l'eau est indispensable à la vie. Et de vraiment faire quelque chose pour que nos femmes puissent sortir de cette situation-là. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ça réduit vraiment les dépenses aux soins de santé, quoi. Et lorsque les gens sont en bonne santé, les gens peuvent vraiment consacrer de temps aux activités sociales et aux activités génératrices de revenus et permettre à nos sociétés de se développer. Je vous remercie. Alors, Monsieur Da Silveira, que peut-on faire pour relever les défis liés à l'eau, l'assainissement et l'hygiène? Relever les défis liés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Je voudrais d'abord vraiment saluer les différentes initiatives du réseau des femmes leaders pour le développement qui se multiplient et particulièrement cette initiative qui vient travailler à contribuer à une justice de l'eau pour toutes les femmes. Pour mon avis, je pense que c'est déjà ce que nous devons faire, c'est déjà ce que fait cette organisation, le réseau des femmes leaders pour le développement. Sensibiliser, attirer l'attention, renforcer les capacités et éclairer sur les questions relatives à l'eau, les questions relatives à la justice de l'eau. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les autres organisations qui interviennent dans la promotion des droits en général et celles des femmes en particulier à travailler davantage, à s'inspirer des exemples du genre, quoi, et à travailler pour que nous puissions réussir à une justice équitable en matière de l'eau pour toutes les femmes. Je voudrais également attirer l'attention de toutes ces organisations-là à travailler, à faire des plaidoyers afin de pouvoir influencer les politiques. Parce que tout part des politiques. Et aux gouvernants, je voudrais vraiment les inviter à travailler ensemble avec les organisations de la société civile, ensemble avec les populations à la base, de manière à s'aligner sur les recommandations issues du Forum Watch, puis à pouvoir mobiliser le maximum de ressources en vue d'atteindre les objectifs du développement durable relatifs à l'eau. Comment sortir du cloisonnement, l'eau, l'assainissement et l'hygiène qui, quoi qu'on dise, sont au cœur de la santé, de la nutrition, du climat et de l'environnement? Merci. Je pense que lorsque on va faire référence à tout ce que j'ai eu à dire tout haut, on peut comprendre comment travailler à sortir de ce cloisonnement-là. Pourquoi? Parce que nous avions réalisé ensemble tout à l'heure que on ne peut pas parler de l'assainissement sans l'eau. On ne peut pas parler de l'hygiène sans l'eau. Et on ne peut pas parler de la santé sans l'eau. On ne peut pas parler non plus de la nutrition, du climat, de l'environnement, tout en mettant de côté l'eau. Ce n'est pas possible. Puisque même lorsque nous voulons prendre des médicaments, dans la plupart des cas, c'est accompagné de l'eau. Nous devons simplement travailler ensemble, main dans la main, à conscientiser nos populations à la base, à multiplier les actions de sensibilisation, de plaidoyer, afin que la question de l'hygiène liée à l'eau,
afin que les populations puissent avoir accès, sans distinction de sexe ni d'âge, à une eau de qualité, à de l'eau potable. Au regard de tout ce que vous venez de dire, quel est votre mot de fin? Je voudrais inviter les organisations de la société civile à se réveiller sur cette question-là, parce que nous réalisons que nous avons encore des endroits dans nos pays où les gens n'ont même pas accès à l'eau. Et les quelques rares eaux auxquelles ils ont accès ne sont pas de l'eau potable. Je voudrais inviter nos gouvernants, les organisations de la société civile à mobiliser davantage de ressources afin d'amener les populations à prendre conscience de l'importance de l'eau. Amener les populations à pouvoir travailler à assainir les eaux qui existent mais qui sont dépourvues d'hygiène. Voilà un peu ce que je pourrais vous apporter. Merci, Monsieur Da Silveira, pour tous ces éléments de réponse. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.